Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ici mettre en évidence la puissance des Écritures, ou la puissance de la parole de Dieu, ou la puissance de la Bible. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 50, le verset 10, et je fais la lecture. Il a dit: quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et quand il manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Nous disons ici que dans la Bible, il y a une parole réconfortante pour chaque épreuve vécue. Pour chaque réalité que l'homme vit, il y a une parole dans la Bible qui est donnée afin que nous puissions trouver de l'espoir. Mais ici, il y a un couple missionnaire nommé Daniel et Laure qui ont partagé ensemble ce passage d'Ésaïe, le chapitre 50, le verset 10. Ici, Dieu leur a permis de lire ce passage pendant l'épreuve de leur mission en Côte d'Ivoire. Et ce passage leur a permis de remettre leur avenir entre les mains de Dieu et de trouver le sommeil lors de leur voyage pour la Côte d'Ivoire, où ils ont posé les pieds en 1927 à Dabou, où ils sont restés pour un temps. Voyons un peu les circonstances qui les ont amenés à méditer cette parole et à trouver de l'espoir. Il est dit: après leur cycle d'études, ils reçurent à l'Institut biblique de Nogent de France le docteur Harford. Notons qu'il venait de l'Angleterre, mais il est d'origine ghanéenne. Ce docteur-là leur présentait le besoin africain et surtout de la Côte d'Ivoire, le besoin missionnaire. Il a dit qu'il était membre de la Société royale. Il a été recommandé par l'archevêque de Canterbury et le président des États-Unis et le roi d'Angleterre. Il a été recommandé par ces personnes. Notons que son frère, Kingsley Harford, était procureur. Il était un procureur et partisan de l'africanisation des cadres. Il y a un mouvement en son temps appelé Afrique aux Africains. Son frère était procureur et il était membre de ce mouvement. Son frère avait vu le prophète Harris à l'œuvre en 1914. Il a dit que c'était un prophète humble, à l'âme de feu. Et ils ont commencé à dire du prophète Harris que c'était le prophète noir que l'Afrique attendait. Alors, c'est le frère de ce procureur qui est docteur en théologie qui était en train de parler aux étudiants de la mission ivoirienne. Il parlait de cette mission ivoirienne parce que lui-même avait effectué des visites en Côte d'Ivoire. D'abord en 1906 et ensuite en 1908. Il a dit qu'il venait visiter les Fontis, ou si nous voulons les Ashantis, qui travaillaient dans les maisons de commerce. Il y avait des Ghanéens qui travaillaient dans des maisons de commerce. Il venait parfois les visiter. Et c'est à sa tournée de 1919 qu'il découvrit les hommes
et les villages convertis par Harris, le prophète. Il est dit que de Dassini, en passant par Dabou et Grand Laou, toute cette zone-là était déjà convertie. Et c'est cette zone-là qu'il a pu visiter. Mais à cette époque, l'administration coloniale française exige que l'enseignement et les cultes se fassent en français. Il lui faut donc trouver des missionnaires français pour la Côte d'Ivoire. C'est en ce sens-là que le docteur avait visité la mission française. Notons qu'il avait déjà fondé l'église missionnaire baptiste en Côte d'Ivoire. Et l'église existait déjà à Dabou, où ils avaient des missionnaires. Je l'ai dit, la côtière d'Assini, Dabou à Grand Laou, tout le monde attendait des instructeurs et des missionnaires français. Et c'est cette réalité que le docteur Mac est allé présenter aux étudiants en France. Mais en terminant ses propos, il dit ceci. N'y aurait-il pas ici, à l'Institut de Nogent, un jeune couple prêt à partir pour la Côte d'Ivoire? Sur cette interrogation, Daniel, notons qu'il est d'origine malgache, il vient de Madagascar, et Laure, d'origine algérienne, tous deux, ils existaient en France. Notons que Laure était infirmière et ils étaient en fin de formation. Et les deux répondirent à l'appel. Mais M. Blocher, leur professeur d'histoire des missions et en même temps leur pasteur, prit d'abord des renseignements. Ensuite, après leur élection, le couple arrivèrent à Londres pour améliorer leur anglais ou approfondir leur anglais. C'est de l'Angleterre qu'ils embarquent pour la Côte d'Ivoire. Notons qu'il fut baptisé le 18 avril 1926 et ils se sont mariés dans la même année dans le mois de juillet. Il connut quelques déceptions en Angleterre, d'autant que d'abord séparés chacun dans un collège différent, puis ignorés ou presque. Ils ont constaté que le comité du docteur Mac Herford était un comité fantôme. Puis en février 1927, le docteur Mac vint en personne annoncer leur départ en Côte d'Ivoire. Alors de Liverpool, ils atterrissent à Grand Bassam, puis arrivent à Dabou en cargo. Ici, le cargo, c'est un grand bateau qui transportait des marchandises et des personnes. Alors, arrivé à Dabou en cargo, il devait croiser un certain monsieur Edouard qui travaillait dans la société King. C'est ce Edouard qui devait les attendre et faciliter leur intégration au sein de cette population. Mais notons qu'ils ont connu beaucoup de difficultés parce que de un, ils n'ont pas trouvé M. Edouard et de deux, la société King n'existait plus. Parce que notons que le docteur Mac était passé en 1919 et c'est en 1927 qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire. Alors, 8 ans après.
Notons qu'en venant, ils avaient une lettre qui devait leur servir d'introduction, qui devait les aider à s'installer en Côte d'Ivoire. Ici, le docteur Mac leur remis de l'argent pour les premiers frais, un livret de comptes qui témoignait qu'il devait les assister mensuellement. Il y a joint une lettre du ministre des colonies. Notons qu'à cette époque, il y avait le secteur Afrique occidentale française qui avait le siège à Dakar et une représentation en Côte d'Ivoire. Et le pire des cas est qu'à leur arrivée, le docteur Mac Effort est parti en tournée aux États-Unis, donc injoignable. Et c'est dans ces difficultés qu'ils ont commencé à réfléchir et qu'ils ont décidé de se remettre à Dieu. Lisons un peu ce qu'ils se sont dit. Ils ont dit: nous ne dépendons pas d'un homme, mais de Dieu. Dit Laure, l'épouse. Je sais une chose, c'est lui qui nous a envoyés, c'est à lui que nous devons demander des ordres. Ouvrons sa parole. Amen. Ils ont trouvé cette force d'ouvrir la parole de Dieu. Alors ils ont commencé à méditer Ésaïe 50, le verset 10, et je le relis. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. C'est important de s'appuyer sur notre Dieu. C'est important de se réconforter en Dieu et dans sa parole. Il a dit que quand ils ont fini de méditer cette parole, ils s'endormirent après avoir remis leur avenir entre les mains de Dieu. C'est important pour nous de remettre notre avenir entre les mains de Dieu afin de trouver la paix sur cette terre. Beaucoup d'exemples nous emmènent à comprendre ces choses. Alors une seule question reste: que vis-tu, ami? Ouvre la Bible et tu trouveras la solution à ta situation qui te donnera du sommeil. Nous avons ici l'exemple de Pierre en Acte 12, le verset 6, où Pierre, en prison, dormait paisiblement parce que les chrétiens priaient pour lui. Il faut qu'on arrive comme Pierre à dormir paisiblement, quelles que soient les réalités, parce que nous trouvons du réconfort, la solution dans la parole de Dieu. On a l'exemple de Paul et Silas en prison. Dans Acte 16, le verset 23 à 26, et nous pouvons lire le verset 31. En prison, il est dit qu'ils étaient en train de louer Dieu et les portes de la prison ont été enlevées. Et le gardien de la prison a pensé que tout le monde avait fui et il a voulu se tuer. Mais Paul et Silas lui ont dit: tout le monde est là. Et quand il les a vus, il a demandé à Paul et Silas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors ils lui ont dit, au verset 31, « Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ici, c'est pour nous encourager à trouver la force dans les Écritures ou la Bible ou la parole de Dieu. Engageons notre volonté à lire la parole de Dieu afin de trouver de l'espoir dans les épreuves de notre vocation. Ici, notons que notre vocation, ici, la vocation, c'est un mouvement intérieur que nous ressentons
comme un appel de Dieu à nous consacrer à son service. Dans notre volonté de nous consacrer au service de Dieu, il faut trouver la solution quand nous sommes confrontés aux épreuves. Et la solution est toute trouvée dans la Bible. La Bible est la solution que Dieu donne à l'homme pour chaque réalité de sa vie, pour chaque épreuve de sa vie terrestre, afin de pouvoir posséder la vie de Jésus-Christ. C'était le couple Kei. Que Dieu vous bénisse. Amen.